Le racisme a-t-il changé de visage? Un débat organisé par SOS Racisme avec la collaboration d'Attaque ULB. Qu'est-ce que le racisme et qui sont les racistes aujourd'hui? Des opinions, des points de divergence et convergence furent donnés de la part des orateurs et d'un public averti. Un reportage vidéo de Bell Africa Media. Notre conviction, c'est qu'il n'y a pas un racisme, il y a des racismes. Et chacun pense que c'est lui qui a raison. Et dans ce contexte, nous ne voyons pas comment construire le vivre ensemble sans qu'on crée des ruisseaux, des ponts, sans qu'on crée des conditions de débat. C'est ce qui nous a amené à créer le grand forum de la diversité. L'assertivité, c'est tout à la fois la prise de conscience et l'affirmation de ses propos. Tel fut le maître mot de ce débat qui s'est déroulé dans un climat pacifique et constructif. Nous avons eu un débat assez franc entre nous à l'intérieur pour nous rendre compte que SOS Racisme doit pouvoir être un creuset qui rassemble tous les mouvements antiracistes. Le racisme, il fonctionne de manière structurelle, de manière comme dans le cadre d'un mouvement, d'un racisme institutionnel, comme dans le cadre d'un racisme d'État, comme dans un rapport de domination et d'exploitation. C'est ça les objectifs du racisme, ils cherchent toujours à exploiter, à dominer. Et maintenant, il y a une forme de construction sociale où ils mènent des éléments de justification. Il y avait une faible représentativité des populations africaines et maghrébines dans la salle. C'était quand même assez étonnant, non? Mais je pense que c'est du fait que d'abord c'est un premier meeting que SOS Racisme fait, et je pense que le fait que ça se fait à l'ULB, forcément, ça attire un certain public, et que pourquoi pas la prochaine fois SOS Racisme peut aller au Waardkapoen à Molenbeek ou dans un quartier plus populaire. Je pense que il faut se faire connaître, et surtout faire connaître ses idées, et que le débat ait lieu, mais qui aussi soit suivi aussi d'action et pour le changement, pour l'égalité, quoi. Concernant la conférence débat qui a eu lieu ce soir, pensez-vous que le racisme a réellement changé de visage? Franchement, je vais vous étonner parce que moi je pense que non. En fait, les terminologies sont peut-être différentes. Les acteurs, on utilise d'autres méthodologies, mais le visage réel du racisme n'a pas changé. Le racisme biologique existe encore. Il faut se le dire et il faut être sur le terrain pour le voir. Mais de nouvelles formes de racisme se sont alors ajoutées. Au niveau théorique, oui, il y a la production d'un nouveau racisme, on dira, dont la thématique n'est plus la supériorité biologique, mais la supériorité culturelle. Et il faut noter que ce changement de la théorie raciste fait écho à une nouvelle articulation entre les peuples, les cultures et les nations qui apparaît avec la décolonisation, qui apparaît avec la mondialisation. Alors d'aujourd'hui, quels sont les moyens pour mesurer ce changement ? Alors, la seule manière de lutter contre le racisme, c'est d'abord que les victimes, que les êtres racisés, donc l'objet du racisme, c'est-à-dire vous et moi finalement, nous révoltions contre le racisme, c'est-à-dire que nous sortions de toute une série de complexes que le racisme opère en nous. Rappelons-nous la question de Malcolm X, qui vous a appris à haïr vos cheveux, la couleur de votre peau. C'est aussi réfléchir sa vie, sa modernité, à partir de son histoire, à partir de ses traditions, pour rentrer dans la modernité qui n'est pas un copier-coller de la modernité blanche. C'est le défi principal de l'Afrique. Les catégories d'indigènes, qui à la différence de toutes les catégories utilisées dans le débat, ont toutes, et c'est étonnant, sont toutes des naturalisations, sont toutes des essentialisations. Et lorsque l'on arrive avec un terme qui parle de conditions sociales, on nous dit... C'est quand même gênant. Bah oui, désolé, t'es un blanc et je ne le suis pas. Et le jour où tu ne seras plus blanc, je serai le premier heureux à ne plus être un indigène. Moi, ce que j'aimerais bien dire, c'est est-ce qu'on peut discuter de tous les signes convictionnels, y compris les vôtres? Parce que, comme l'a dit M. Chicha, la conviction, qui l'a définie? La croyance, qui l'a définie? Je pense qu'il est temps que le mouvement antiraciste s'adapte à ces changements, soit plus offensif, et soit plus présent sur le terrain, dans les classes populaires. Ça, c'est vraiment, je pense que c'est très essentiel, et soit indépendant politiquement, ne soit pas dépendant d'un seul parti, soit vraiment indépendant politiquement,
et avoir des liens avec le milieu dans le milieu populaire. Je trouve ça très important. L'exemple tout simple, j'ai évoqué le métissage, c'est clair que le mariage mixte, par exemple, est une question centrale sur laquelle j'attends d'entendre, je dirais, des antiracistes tranchés. Quelle est la position par rapport donc l'interdiction du mariage mixte dans certaines cultures pour préserver des lignages, pour préserver des patrimoines, pour préserver des noms, pour préserver des termes, quelque chose qui existe depuis des millénaires, que l'on retrouve aujourd'hui dans notre société mixte et multiculturelle et qui pose de réels problèmes à des individus. La mixité est interdite par toutes les religions. Toutes les religions empêchent les gens de manger la même chose, de danser ensemble, de se marier, de coucher ensemble, etc. C'est dommage, c'est très triste, mais toutes les religions font pareil. Absolument, il y a toutes sortes de racisme vis-à-vis de religion, de couleur de peau, vis-à-vis, pour moi, le racisme c'est du sexisme vis-à-vis de la femme, c'est une forme de racisme, et toutes ces luttes doivent être mises ensemble. Je pense qu'il n'y a pas, ils l'ont dit tout à l'heure, je suis d'accord, il n'y a pas de hiérarchie dans la discrimination ou dans le racisme. Moi, je crois qu'il faut lutter contre des actes racistes, ça c'est évident, contre des lois racistes. Par exemple, l'École sans racisme a été très impliquée dans le droit de vote pour les étrangers, la naturalisation rapide, l'accueil des élèves d'où qu'ils viennent dans les écoles, etc. On sait que toutes les expressions de racisme sont tolérables, acceptables. Quand elles sont verbales. Que vous soyez disqualifié en tant qu'Africain parce que vous êtes supposé être moins intelligent du fait de votre race, hein, c'est le racisme biologique, ou du fait de votre culture, ça c'est le racisme culturaliste, au niveau de ces effets, vous êtes toujours infériorisé et rejeté. Est-ce que vous acceptez que des personnes, bien entendu, noires, maghrébines, des personnes issues de l'immigration et des diasporas africaines ne soient pas d'accord avec votre discours et ne se retrouvent pas dans vos propos ? Bien sûr, évidemment. Ça serait même du racisme que de dire que l'appartenance à un groupe, à une origine, devrait définir la position politique. Je rappelle le distinguo qu'opérait déjà Malcolm X entre le nègre de maison et le nègre des champs. Les nègres des champs se reconnaîtront dans mon discours. Je suis un nègre des champs et non un nègre de maison. Personnellement, mon point de vue était clair. Moi, je pense qu'un mouvement antiraciste conséquent est un mouvement qui doit mener la lutte de classe frontalement et que les éléments culturels qu'on développe sont des justifications de ce racisme. Maintenant il ne faut pas se tromper parce qu'on est arrivé à un certain moment où la réalité objective veut qu'il y a des Noirs qui exploitent des Noirs, il y a des Noirs qui sont racistes vis-à-vis d'autres Noirs, que des Blancs sont racistes entre eux et que voilà, donc nous ne devons pas avoir une vision dogmatique, victimiste de l'antiracisme. On doit être dans une dynamique de construction d'une société pluraliste, démocratique, de diversité pour le mieux vivre ensemble. Je vais donner quelques exemples. Au nom de la tolérance et de l'antiracisme, le spectacle de Dieudonné hier a été interdit. C'est raciste ou c'est antiraciste? On parle de lutte des classes et de rapports de domination et de reproduction d'une domination. Je pense qu'on est ici en plein dedans. C'est-à-dire que, où sont les jobs étudiants? Ce sont les enfants du personnel. L'essentiel, l'écrasante majorité des jobs étudiants, ce sont les enfants du personnel. Pratique communément répandue en Belgique, puisque à la SNCB, c'est les enfants du personnel, à l'ASTIP, c'est les enfants du personnel, donc y compris dans les pouvoirs publics, et bien sûr aussi dans les entreprises privées. Et alors, voilà, on n'est pas dans une question raciste au premier abord. La pseudo-égalité des chances, selon moi, c'est quelque chose de dangereux. Parce qu'on nous dit, maintenant, on lutte pour l'égalité des chances. Et quand vous aurez l'égalité des chances, comme femme, comme noir, comme un, eh bien, à ce moment-là, vous n'aurez plus d'excuses de ne pas réussir, entre guillemets. Or, la discrimination principale, on ne s'y attaque pas, c'est la discrimination qui est une discrimination sociale. Je vous C'est qui emploie les sans-papiers qui arrivent pour faire le pain à 4 h du mat'?
Il y a des questions sociales qui sont terriblement aiguës aujourd'hui, et au lieu de s'occuper de ça, eh bien, on s'occupe de savoir si je peux mettre une robe longue ou une robe courte, si je dois manger une bête qui a été tuée selon le processus X ou Y. Je dirais pour conclure, parce que sinon j'aurais peut-être pris trop de temps, je dirais pour conclure que lorsqu'on me pose la question de la viande halal ou de la viande cachère, etc., moi je dis que l'essentiel c'est peut-être que tous les gens aient dans leur assiette de quoi manger.